Le mensonge est la monnaie la plus précieuse dans la partie du pouvoir. Illusion, apparence, déguisement. Voilà les véritables armes qui dominent le monde. Pensez-vous que les gens autour de vous sont sincères? Vous vous trompez. Tout le monde joue à ce jeu de faux-semblants. Au fond, chacun cherche quelque chose. Le pouvoir, le statut, l'argent. Et pour atteindre ces objectifs, la vérité est un luxe que beaucoup ne peuvent se permettre. Machiavel le savait bien. Le jeu du pouvoir n'est pas fait pour les innocents, mais pour ceux qui comprennent que, dans un monde de mensonges, la seule façon de survivre est de jouer mieux que les autres. La question est, continuerez-vous à croire aux apparences ou saurez-vous maîtriser ce jeu malsain avant d'être vaincu? Mesdames et messieurs, faites une pause un instant et écoutez vraiment. Tout le monde est faux, oui, tout le monde. Il n'y a pas de réelle loyauté dans le jeu du pouvoir. Juste des comédiens qui polissent leurs masques, manipulent les perceptions, calculent chaque regard et chaque geste. Ce qui est désagréable, c'est que vous ne l'avez probablement pas encore réalisé. Alors que vous vous accrochez à la sincérité, les autres ont déjà 2 coups d'avance. Soit vous apprenez à jouer le jeu des masques, soit vous serez battu sans jamais comprendre comment cela a pu arriver. Arène politique, couloir d'entreprise, dîner de famille, application de rencontres. Chaque interaction humaine est finalement un échange de déguisements soigneusement choisis. Ceux qui insistent pour rester authentiques dans ce théâtre universel finissent en général seuls, trahis et oubliés, ramassant les miettes de leur propre naïveté. Dès la naissance, vous avez été conditionné à jouer un rôle. Votre première récompense pour un mensonge fut un parent souriant qui croyait à votre rire forcé. Chaque remerciement poli envers un parent ennuyeux, chaque ça va alors que votre cœur se brisait, autant de roues d'entraînement pour la survie. La nature a averti que l'homme est quelque chose à dépasser, mais les gens ont oublié l'autre moitié. Ce qu'il faut dépasser, c'est l'angoisse désespérée de s'accrocher à une seule identité. Vous êtes comme de l'argile chauffée dans un four qui ne refroidit jamais. Chaque situation demande un nouvel émail, sinon vous vous brisez. Dans la chaleur de la compétition, l'authenticité est le mythe le plus cher, jamais vendu. Le monde prêche. Soyez vous-même tout en punissant quiconque serait assez fou pour obéir. Les entretiens d'embauche exigent de l'honnêteté, puis blacklist les candidats qui refusent d'embellir la réalité. Les amoureux promettent qu'ils détestent les jeux, puis passent à gauche parce que vous n'avez pas réussi à projeter la spontanéité soigneusement orchestrée. Les consommateurs se moquent des publicités, mais achètent tout ce qui leur semble le plus familier, créé par des influenceurs. Et vous, drapé dans vos nobles intentions, vous vous demandez pourquoi votre mérite à lui seul ne suffit pas. Regardez autour de vous. Le collègue qui loue votre dernière idée vous critiquera lors du prochain afterwork s'il peut obtenir 10 minutes d'admiration. L'ami qui poste toujours là pour toi disparaîtra quand vous aurez besoin d'argent pour le loyer ou de confidences délicates. Le politicien en larmes, veston retiré, manches retroussées, lit des résultats de sondage sur un prompteur. Les gens ne veulent pas de vérité. Ils désirent des histoires qui réconfortent, des histoires qui flattent, des histoires qu'on peut échanger comme des jetons dans le casino de l'influence. Machiavel n'a jamais rougi face à cette réalité. Il écrivait aux princes, mais prophétisait pour tous. Les hommes jugent souvent plus à l'œil qu'à la main. En d'autres termes, les actes comptent moins que le spectacle. Si vous paraissez fort, vous êtes fort. Si vous semblez généreux, vous obtenez la loyauté, à moindre coût que la carité. La foule ne peut pas disséquer les motivations. Elle est ivre de surface, titubant à travers le marché des images. Apprenez cela, et les masses plieront comme des roseaux devant vous. Ignorez-le, et elles vous briseront en deux pour le plaisir. Prenez l'empereur de la Silicon Valley, qui tweet des mèmes à minuit, tout en orchestrant des coups d'État à plusieurs milliards de dollars avant l'aube. Il s'habille en sweat à capuche geek chic pour montrer qu'il est l'un des vôtres, puis vend vos données dans des salles de réunion aussi hermétiques qu'un coffre-fort. Ou l'influenceur qui commence chaque vidéo par « Salut les amis », les yeux brillants d'une fausse intimité, puis encaisse votre attention dans des contrats de marque au prix d'un bien immobilier en bord de mer. Ils ne mentent pas par accident, ils mentent avec une précision architecturale, empilant des illusions comme des briques, bâtissant des forteresses de levier que vous ne pourrez jamais franchir. Peut-être pensez-vous, mais qu'en est-il de l'intégrité? Qu'en est-il du karma? Dites-moi,
Quand Kodak s'accrochait à un film honnête et se moquait des rêves numériques trompeurs, le karma les a-t-il sauvés de la faillite? Quand BlackBerry vantait des boutons sécurisés tard dans la révolution des écrans tactiles, l'intégrité les a-t-elle maintenus pertinents? Le marché est un champ de bataille trempé de sang, pas un pique-nique du dimanche. Des gens bien y meurent chaque jour, sacrifiés sur l'autel de l'honnêteté obstinée. Désolé, pèlerin, la noblesse est précieuse parce que personne ne peut se la permettre. Pourtant, je ne prêche pas le nihilisme, j'offre un salut pragmatique. Vous n'êtes pas obligé d'apprécier la tromperie, mais vous devez la comprendre, l'étudier et la maîtriser. Pensez à un scalpel, froid, tranchant, potentiellement mortel. Dans la main d'un meurtrier, il tranche des gorges. Dans celle d'un chirurgien, il sauve des vies. Le mensonge est le scalpel de la chirurgie sociale. Sans lui, vous ne pouvez pas extirper les tumeurs de la résistance, ouvrir des voies vers l'opportunité, ni coudre des alliances dans la salle d'opération de l'ambition. Si vous refusez de vous en servir, vous saignez à blanc, pendant que vos rivaux écrivent votre nécrologie. Laissez-moi vous donner un exemple. Une diplomate junior arrive à un sommet, naïve, authentique, persuadée que la transparence forge la confiance. Elle dévoile chaque intention, chaque faiblesse, espérant que la sincérité engendrera la coopération. L'opposition sourit, applaudit, signe le traité, puis 2 mois plus tard, annexe la région qu'elle s'était engagée à protéger, en utilisant les informations qu'elle leur avait servies sur un plateau. Pendant ce temps, l'envoyé chevronné échange des compliments comme des cartes marquées, propose des concessions qu'il ne compte jamais accorder et dévoile des frustrations privées pour sonder le terrain. Lorsqu'il montre enfin son jeu, la moitié de la salle lui doit déjà des faveurs. Qu'est-ce qui a changé? Rien, sauf le masque. L'un portait l'innocence et a perdu. L'autre portait l'illusion et a régné. Ne confondez pas ça avec de la cruauté, c'est du calcul. Vous hypothéquez une parcelle de vérité pour acheter une influence qui pourra défendre des vérités plus grandes plus tard. Tout ira bien pour garder un enfant calme pendant que les flammes lèchent la porte. Les entreprises mentent en affirmant que des licenciements ne sont pas envisagés, juste pour calmer la panique assez longtemps, afin d'obtenir un financement et sauver 80 des emplois. Les mensonges lubrifient les rouages de la survie collective. Ceux qui refusent de mentir deviennent du gravier dans la machine, broyés par la friction. D'accord, vous argumentez. Je vais adopter un masque, mais combien? Lequel? Autant que nécessaire, et celui qui fonctionne. Vous êtes en coulisses avec une garde-robe de personnages. Le sourire du prédateur pour négocier, la patience du moine face au retard bureaucratique, le clin d'œil de l'humoriste pour désarmer les critiques, le silence de l'entrepreneur quand il n'y a que des reproches à faire. Faites-les tourner comme les saisons, retirez ceux qui échouent, inventez-en de nouveaux avant que le public ne s'ennuie. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est de l'adaptation. Le caméléon ne s'excuse pas de changer de couleur, il loue le soleil qui dicte sa survie. Il y a bien sûr un risque. Portez un masque trop longtemps, et il finit par coloniser votre chair, dévorant le visage original dessous. Bien des tyrans ont commencé comme des acteurs pragmatiques pour finir par oublier la différence entre costume et peau. Le pouvoir enivre. L'illusion devient identité, et bientôt les fils de la marionnette coupent la circulation à la main qui les manipule. L'antidote est un cynisme intérieur, un miroir dans l'esprit où vous vous dépouillez de chaque rôle, chaque nuit, vous rappelant qu'en dessous de la peinture ne se trouve rien d'autre qu'un vide malléable. Je ne suis pas le masque, vous chuchotez. Je suis le dramaturge. Maintenez cette frontière et vous restez libre. Mais la liberté a un prix. Elle exige une vigilance constante. La plupart des gens préfèrent le confort bon marché de croire à leurs propres mensonges. Ils gonflent leur CV au point d'oublier leur véritable talent. Filtrent leurs selfies jusqu'à haïr leur visage nu. Prêchent l'empathie jusqu'à intérioriser un complexe de martyr qui justifie chaque manipulation. Ce ne sont pas des stratèges. Ce sont des accros qui s'injectent l'illusion directement dans l'ego jusqu'à ce que la réalité perde tout son sang. Si vous devez tromper, faites-le de façon consciente, chirurgicale et toujours avec une stratégie de sortie. Parce qu'un jour, les lumières s'éteindront, le théâtre sera vide et vous vous retrouverez seul avec les accessoires. Mieux vaut savoir où sont les sorties de secours que mourir en costume. Descendons plus profond. Imaginez une relation, un duo romantique, vibrant de promesses.
Les partenaires exhibent leur vulnérabilité comme des plumes de paon, publiant des colliers d'anniversaire légendés, pas de secret entre nous. Pourtant, chaque défilement dans les messages privés à 2 heures du matin, chacun partage des griefs soigneusement choisis avec des amis pour allier des armées de sympathie. Chacun retient des ressentiments silencieux, stockant des munitions pour la prochaine escarmouche verbale. Ils appellent ça l'amour, mais c'est une diplomatie à la lueur des bougies. Et pourquoi pas? L'amour n'est pas aveugle. L'amour est volontairement myope, se focalisant sur des angles flatteurs et ignorant les vérités gênantes jusqu'à ce qu'elles éclatent. Quand la rupture arrive, il pleure « Je ne t'ai jamais vraiment connu ». Bien sûr que non. Vous n'avez jamais essayé. Vous vouliez le masque plus que le visage. Les parents portent des masques devant leurs enfants, des héros stoïques cachant une peur financière, des modèles moraux dissimulant des péchés d'adolescents. Les enseignants portent des masques devant leur classe, des guides omniscients cherchant secrètement des réponses derrière leur bureau. Même les prêtres confessent leurs doutes à des murs silencieux avant de prêcher la certitude à l'assemblée. La société ne peut pas fonctionner sur une honnêteté brute. Elle s'effondrerait sous le poids du dégoût mutuel et de l'angoisse existentielle. Nous construisons des fictions polies, comme des échafaudages autour de l'édifice en ruine de la nature humaine. Enlevez-les et la structure s'effondre. Machiavel a analysé cela il y a des siècles. Il a écrit qu'un leader doit apprendre à ne pas être bon, à paraître vertueux sans en être prisonnier. Cette phrase unique a scandalisé les moralistes, mais a guidé les rois vers la gloire. En termes modernes, l'éthique est négociable. L'apparence, elle, ne l'est pas. Les gens pardonnent la cruauté si elle semble courageuse, pardonnent la cupidité si elle paraît ambitieuse, pardonnent l'incompétence si elle paraît proche d'eux. Ils ne peuvent pas pardonner la contradiction entre le masque et l'action. C'est le péché impardonnable qu'on appelle l'hypocrisie, qui n'est rien d'autre qu'une illusion brisée. Maintenez l'illusion, et presque tout devient possible. Mais rappelez-vous, l'illusion est fragile, combustible sous la moindre analyse. Les manipulateurs les plus habiles construisent donc des couches, des histoires de secours, une négation plausible, des boucs émissaires prêts à être sacrifiés. Pensez au scandale politique. Quand la première excuse échoue, la seconde apparaît. Quand la seconde fléchit, une excuse larmoyante survient. Lorsque l'excuse s'essouffle, une nouvelle crise capte l'attention. Ce théâtre en cascade n'est pas du chaos, c'est de la planification par contingence. Si vous ne préparez qu'un seul récit, vous misez tout sur un fil fragile. Tissez plutôt une toile. Si une fibre lâche, la proie reste prise. Maintenant, vous pourriez penser que cette manipulation exige une froideur inhumaine. Vous avez partiellement raison. Cela requiert une compartimentation. Les émotions enfermées dans un coffre, la stratégie dans un autre. Vous pouvez aimer sincèrement tout en utilisant cet amour pour influencer. Vous pouvez pleurer sincèrement tout en monétisant la sympathie. La clé est le timing. Ressentez en privé, élaborez en public. Ne mélangez jamais les deux, ou vous risquez l'explosion. Les plus grands stratèges pleurent aux funérailles, puis saisissent l'héritage avant que les fleurs ne se fanent. Prenons un exemple. Jules César. Il a séduit Rome avec humilité, déclinant la couronne 3 fois, flattant l'ego du Sénat, tout en amassant discrètement une loyauté militaire qui écraserait bientôt ce même Sénat. Ses masques rythmaient ses actions comme des battements de tambour. Citoyen modeste, général victorieux, monarque réticent. Lorsque l'acte final est arrivé, le public demandait sa couronne, inconscient d'avoir écrit le scénario. Voilà le pouvoir, faire des autres les auteurs de leur propre esclavage. Passons au temps moderne. Un fondateur de la tech se tient sur scène en basket, dévoilant des gadgets pour le peuple, alors que ses options sur action surpassent le pie de petits pays. Regardez les mains, pas les lèvres. Une main fait des gestes en faveur de l'inclusion, l'autre signe les contrats d'exclusivité. Il tisse l'authenticité, le mythe d'un garage d'enfance, dans la saga corporative, car les légendes sont plus fortes que les résultats trimestriels. Et les consommateurs affamés de récits dévorent le mythe, deviennent des missionnaires et défendent la marque contre les critiques gratuitement. C'est cela, le levier. Lorsque vous comprenez ce levier, vous arrêtez de crier pour attirer l'attention et commencez à orchestrer l'attention comme une symphonie. Vous semez des rumeurs qui amènent vos rivaux à gaspiller des ressources, répondant à des murmures que vous n'avez jamais vraiment prononcés. Vous divulguez des demi-vérités qui déforment les marchés
Puis vous pariez à la baisse sur les mêmes entreprises contraintes de publier des communiqués de presse paniqués. Vous manipulez les attentes si habilement que les gens vous remercient de livrer moins que ce que vous aviez promis, parce que votre masque de générosité impossible a rendu la médiocrité semblable à un miracle. Voilà la géométrie de l'illusion. Élargissez le cadre de croyance jusqu'à ce que la réalité, aussi petite soit-elle, s'ajuste comme un bijou inestimable. Vous ne pouvez pas comprendre quelque chose de brutal. Dans l'arène de la perception publique, le tableau de bord est écrit en récits et non en chiffres. Le politicien victorieux n'a pas besoin des meilleurs politiques, seulement du meilleur arc narratif, du voyage du héros le plus épuré et du crescendo le plus photogénique. Le meilleur gourou du développement personnel n'a pas besoin de la plus profonde sagesse, juste d'une histoire de fond présentée comme un point bas et d'un slogan qui sonne comme le salut. Et la star montante des réseaux sociaux n'a pas besoin de talent authentique, seulement d'une controverse programmée pour minuit, des larmes d'excuses pour l'aube, et d'un lancement de produits prévu pour le jour de paix. Si vous vous accrochez encore à l'issue plutôt qu'à l'optique, vous jouez aux échecs pendant que les maîtres jouent au théâtre. Ne vous méprenez pas, les résultats comptent. Le pont doit tenir, le médicament doit guérir, et la fusée doit décoller. Mais les architectes qui obtiennent le financement, le chercheur qui remporte des subventions, et l'ingénieur qui obtient une autorisation, traversent tous des portes gardées par l'illusion. Le talent sans récit est une planète inconnue, le récit sans talent est un ballon destiné à exploser. Combinez-les, et vous avez une arme suffisamment puissante pour redessiner les frontières dans l'esprit humain. Demandez-vous, où perdez-vous votre crédibilité parce que vous refusez de coudre avec un fil fait d'illusions? Peut-être êtes-vous l'introverti brillant dont le travail éclaire celui des pairs, tandis que leur bavardage poli récolte les promotions. Peut-être êtes-vous l'ami loyal qui dit des vérités inconfortables, tandis que des flatteurs superficiels collectent les invitations et l'influence. Peut-être êtes-vous cet entrepreneur intègre qui ne simule pas une rareté exclusive, laissant ainsi les clients se tourner vers des machines à hype vendant, des boîtes vides enveloppées de paillettes. Votre problème n'est pas votre capacité, c'est la pauvreté esthétique. Vous montrez une pierre brute alors que le monde veut des statues. Heureusement, les statues se sculptent, elles ne naissent pas. Le premier coup de ciseau est un langage. Maîtrisez le vocabulaire persuasif comme des guerriers maîtrisent leurs armes. Remplacez l'herbe ordinaire par des verbes qui grondent. Remplacez les constructions passives par des phrases vives qui crépitent à l'oreille du lecteur. La propre plume de Machiavel goûtait d'urgence. Il s'adressait au prince avec des impératifs à la pointe d'acier. Imitez cette électricité. Lorsque vous écrivez un email, imaginez-le gravé dans le marbre au-dessus du portail d'un palais. Lorsque vous parlez en réunion, imaginez votre voix transcrite dans des biographies futures. Cet état d'esprit impose la précision qui transforme une simple communication en incantation. Ensuite vient l'atmosphère, éclairage, tenue, timing, décor. Chacun est un complice silencieux de votre mensonge exprimé. Entrez dans n'importe quelle boutique de luxe, le silence, le parfum, l'impossible douceur des ombres sous les projecteurs. Vous pensez acheter du cuir, vous achetez des billets pour un spectacle. Reproduisez cela dans votre bureau. Contrôlez le placement des sièges, afin que vos visiteurs regardent vers la lumière, tandis que vous êtes assis dans l'ombre, leurs pupilles se dilatent, les vôtres se contractent. Ils se sentent exposés. Vous vous sentez maître du jeu. Au dîner, choisissez la table qui place le dos de vos compagnons face au flux de passage. Les distractions captent leur attention comme des mains invisibles. En réunion virtuelle, calibrez le cadre de la caméra pour couronner votre espace de tête avec symétrie. Les gens font instinctivement confiance au visage centré comme à des icônes. Ces détails sont des leviers subtils. Leurs cibles ne perçoivent jamais la faille jusqu'à ce que le drapeau soit levé. Mais des masques seuls ne suffisent pas. Vous devez cataloguer les faiblesses comme un chirurgien recense les symptômes. Chaque personne transmet des fractures. Vanité quant à l'intelligence, fierté de la générosité, peur de l'abandon, envie de nouveauté. Accordez votre radar à ces fréquences. Le collègue qui se vante de travailler les week-ends peut être piégé par des délais, révélant un sacrifice héroïque. Le manager qui affiche une politique de porte ouverte peut être mis en difficulté par des éloges publics,
qui l'oblige à satisfaire votre demande, de peur de remettre en cause son propre mythe. La collègue qui met en avant son indépendance peut être amenée à prouver qu'elle est imperméable à l'attachement par des défis subtils. Vous ne leur faites pas de mal, vous récoltez ce qu'ils plantent librement. Certains appelleront cela de la manipulation. Ils préfèrent le confort d'être proie à l'inconfort de porter la responsabilité du prédateur. Souvenez-vous, la lionne ne s'excuse pas auprès de la gazelle. La gazelle développe des jambes plus rapides. Si vous refusez la chasse, vous avez choisi le rôle de la gazelle. Ne vous plaignez pas lorsque des griffes se referment autour de votre gorge. Les révolutions morales favorisent rarement les sans-défense. Elles favorisent de nouveaux prédateurs sous un camouflage éthique. Pourtant, le pouvoir est un jardin bordé de tombes. Grandissez trop imbu de vous-même, trop effronté, et vous creuserez votre propre tombe. Comment éviter la chute classique du monarque masqué? Faites un audit de vos illusions chaque trimestre. Demandez-vous quelle personne gagne encore et laquelle épuise vos principes. Prenez votre retraite des personnalités qui montrent des rendements décroissants. Faites tourner de nouveaux récits avant que les publics ne s'en lassent. Surtout, isolez vos secrets essentiels avec une destruction mutuelle assurée. Des informations qui brûleraient à la fois vous et tout traître qui les divulguerait. Le Vatican a survécu des siècles, non seulement par la foi, mais aussi grâce à des archives denses de réputation collatérale. Déséquilibrez la trahison, car c'est le prix du pouvoir. Tôt ou tard, un acolyte fera défection, agitant vos stratégies confidentielles comme des bannières volées. Votre réponse doit être plus rapide que la rumeur, plus aiguisée que le regret. Premièrement, semez des demi-vérités de manière préventive, afin qu'aucun document ne puisse pleinement vous condamner. Deuxièmement, maintenez une personnalité publique d'une vertu constante, telle que les accusations paraissent motivées par l'envie. Troisièmement, gardez un récit sacrificiel prêt, un qui concède une petite culpabilité pour satisfaire la soif de sang tout en protégeant vos organes vitaux. Une confession astucieuse peut vous inoculer contre la peste du scandale. Étudiez comment les dirigeants au cours de l'histoire ont proposé des ministres boucs émissaires ou pleuré devant la caméra pour reprendre la souveraineté narrative. Mais qu'en est-il de l'amour? Dois-je aussi feindre cela? Vous demandez-vous avec un espoir tremblant. Vous pouvez aimer sincèrement, mais vous devez aimer de manière stratégique. L'affection authentique sans limite est un crédit émotionnel accordé à zéro intérêt. Bientôt, les emprunteurs ne peuvent pas rembourser et vous blâment pour leurs dettes. Au lieu de cela, prêtez des sentiments avec des clauses, des attentes, des conséquences et du respect de soi. Lorsque ces termes sont respectés, approfondissez l'intimité. Lorsqu'ils sont violés, reprenez possession de votre présence. L'amour devient une négociation où la transparence coexiste avec la dissuasion. Pensez à Athéna. Sagesse et guerre, en une seule déesse, casque et branche d'olivier offerts ensemble. Le plus grand masque, bien sûr, est l'humilité. Les gens pardonnent tout ce qui est enveloppé d'autodérision. Les milliardaires plaisantent sur le fait de dormir sur des canapés de bureau et le public se montre indulgent envers l'empreinte carbone de leur jet privé. Les célébrités publient sur Twitter des photos de leur adolescence malheureuse et les journalistes les traitent comme des marginaux. Utilisez l'humilité comme les illusionnistes utilisent la distraction. Vantez-vous de petits échecs pour mieux dissimuler d'énormes succès. Minimisez vos ambitions juste avant de porter le coup décisif. Quand les feux d'artifice de la victoire éclatent, vous semblez surpris par votre propre succès. Un récit que le public adore, car il flatte leur fantasme égalitaire. Pourtant, sous chaque masque, vous devez cultiver une colonne vertébrale en acier de principes. Oui, des principes. Pas moralisateurs, mais opérationnels. Principe 1. Ne jamais détruire un atout dont vous pourriez avoir besoin demain. Cet analyste que vous avez humilié lors d'une réunion pourrait rédiger le mémo qui fera couler votre projet le trimestre suivant. Mieux vaut lui laisser une sortie honorable, une dette de gratitude déguisée en clémence. Principe 2. Ne jamais révéler de mépris. Le dédain est un miroir qui reflète votre faiblesse. Souriez aux irritants, remerciez les critiques, étudiez les ennemis. Principe 3. Maintenir la rareté. Si vous êtes trop disponible, votre valeur diminue. Si vous êtes trop mystérieux, les soupçons grandissent. Apparaissez juste assez souvent pour que votre absence soit ressentie comme un manque. Revenons à Machiavel. Il conseillait de gouverner par la peur plutôt que par l'amour. Si l'on ne peut équilibrer les deux,
Les critiques réduisent cela à une intimidation brute, mais ils ignorent sa mise à jour moderne, la peur sociale. Aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de construire des donjons. Vous construisez des récits qui exilent les dissidents de la pertinence, la culture de l'annulation, la panique des actionnaires, le silence algorithmique. Ce sont des outils contemporains. Maîtrisez-les, et les chaînes physiques deviennent obsolètes. Un simple murmure de doute dans le bon canal Telegram peut effacer le parrainage multimillionnaire d'un rival avant le petit déjeuner. Bien sûr, les rivaux s'adaptent. La guerre de l'information avance plus vite que la poudre à canon ne l'a jamais fait. Les réputations s'effondrent en temps réel. Par conséquent, construisez de la redondance. Cultivez des audiences parallèles, des sources de revenus diversifiées, un déni idéologique. Si une plateforme vous bannit, migrez vos abonnés par un langage codé. Si un investisseur s'enfuit, attirez un autre avec un buzz contrariant. Si un récit s'effondre, dévoilez un rebranding déjà en prototype. Pensez à vous-même comme une entreprise capable de se transformer, toujours en mode furtif, révélant uniquement la division adaptée aux conditions actuelles. Certains auditeurs reculent. C'est en effet épuisant. Le pouvoir est un cardio pour la conscience. Beaucoup préfèrent le confort à la conquête. C'est pourquoi ils serviront toujours ceux qui acceptent la fatigue. Pourtant, vous n'avez pas besoin de sprinter indéfiniment. Le prédateur au sommet finit par devenir l'ingénieur de l'écosystème. Une fois perché au sommet de la hiérarchie, vous pouvez stabiliser l'environnement pour réduire les combats quotidiens. Comment? En institutionnalisant vos masques. Codifiez une culture d'entreprise qui vénère votre mythe fondateur. Financez des fondations qui polissent votre halo public. Accordez des bourses qui attirent les talents vers votre domaine. Votre persona devient une tradition, et les traditions, comme les légendes, sont plus difficiles à tuer que les hommes. Mais même les empires pourrissent, le temps érode les symboles, les nouvelles générations aspirent à de nouvelles illusions. Avant que votre héritage ne se fossilise, utilisez-le contre la stagnation, annoncez des pivots perturbateurs qui honorent vos racines. Engagez des critiques comme conseillers pour les neutraliser. Mettez en scène des querelles publiques avec des adversaires de paille pour raviver votre pertinence. Rappelez-vous, le mouvement séduit l'œil. Si vous continuez à avancer, les spectateurs oublient de demander où vous allez. Maintenant, pivotez à nouveau vers l'intérieur. Qu'en est-il de la psyché qui jongle avec ses masques? Ne se fracture-t-elle pas? C'est pourquoi vous avez besoin d'un sanctuaire d'honnêteté impitoyable. Un journal verrouillé dans un code, un thérapeute lié par un serment, un sentier de montagne où aucun téléphone ne capte de notification. Là, vous confessez tout. Faites saigner le poison sur les pages. Réalignez les identités fracturées. Sans cette désintoxication, vous devenez une caricature privée de sensations authentiques. La paranoïa s'installe. L'empathie se pétrifie. Finalement, le masque dévore le visage. La solitude est votre antidote. Et ici se trouve un paradoxe. Plus vous devenez habile dans le mensonge, plus vous appréciez les rares moments de vérité. Une seule conversation authentique semble être de l'eau dans un désert de miroirs. Protégez-la, mais ne l'exhibez jamais. Les autres utiliseront même votre sincérité si elle est exposée. Que l'authenticité soit votre chapelle secrète, visitée dans le silence. Peut-être vous demandez-vous, la société peut-elle survivre si chacun suit cet évangile des masques? Elle le fait déjà. La différence, c'est que vous naviguerez les yeux ouverts, vous guidant par des constellations que d'autres prennent pour des accidents cosmiques. Vous reconnaîtrez que les galas de charité blanchissent les réputations, que les gourous de la motivation cultivent la dépendance, que les dernières nouvelles se produisent au gré des actionnaires. La prise de conscience est une libération. La participation est facultative, mais le refus a un coût. Choisissez judicieusement. Nous abordons notre dernière vérité. Un jour, le rideau tombe, le public se disperse, les lumières s'éteignent, l'histoire pratique des autopsies sur les réputations. Elle fouille à la recherche de mémos, de journaux intimes, d'enregistrements divulgués, décodant chaque illusion. Cela te condamnera-t-il lors du post-mortem? Si tes masques produisent des résultats vraiment positifs, prospérité, avancée technologique, renaissance culturelle, la postérité pardonne les manipulations créatives. On te qualifiera de complexe, de controversé. Peut-être même que Machiavel lui-même, méprisé par la morale populaire, persiste parce que son pragmatisme sombre éclaire la réalité depuis des siècles. Ta mission est de t'assurer que lorsque les eaux sont tamisées, il reste assez d'or pour éblouir les fossoyeurs. Maintenant, prends une respiration.
Sens ton pouls battre en code morse contre ta peau. C'est la vie qui te pousse vers des masques que tu n'as pas encore portés. Demain, une négociation t'attend. Une confession, une première impression ou un ultimatum final. Décide maintenant quel personnage entrera en scène, quel mensonge achètera du pouvoir et quelle vérité restera en réserve. Commente ci-dessous le masque que tu forgeras ce soir. Oui, écris-le. Scelle ce pacte par une déclaration publique. Et si tu hésites, souviens-toi que quelqu'un d'autre, moins encombré par l'authenticité, est déjà en train de créer l'illusion qui te surpassera. Sors du théâtre de la sincérité. Entre dans l'atelier du pouvoir, le projecteur n'est pas encore attribué, le script est à peine écrit et le public a soif de spectacle. Quel rôle choisiras-tu de jouer? Choisis vite, le rideau se lève.